Merci Lionel pour ces belles chaussures toutes neuves. Un bon démarrage dans la forêt, dans ce chemin qui est très lumineux malgré l'ombre. Hello les amis des blaireaux. Bon, départ pour une courte étape aujourd'hui. Hier on a fait une étape de relais. Notre ami Lionel est venu nous chercher au col du Tracol. 20 km, 350 de dénivelé. Très cool, très joli, avec des très belles vues sur les Alpes et sur les montagnes du Velay de l'autre côté. On a vu le mont Gerbier-de-Jonc qui est très facile à reconnaître de loin, avec à côté le Mézinc. Et puis toute la chaîne des sucs du Velay. C'était super, on s'est régalé. Et puis Lionel est venu nous chercher. Voilà, donc Il nous a amené un t-shirt propre pour Pascal, tout neuf. Et puis des chaussures neuves aussi. Voilà. On est super équipés. Et on a récupéré Mathilde, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et qui va nous accompagner toute cette journée. On va aller au lac de Devecey pour camper ce soir. Voilà. Donc ça va pas être très long. Ça va être court, on est un peu dans les bois, un peu avec des vues. Ça va être vachement sympa. Et donc ça va faire même pas 15 km. Donc très 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 cool. Du dénivelé, pas trop non plus, je crois pas. Hein. Non, on est sur le plateau là un petit peu, donc Bon, sinon hier, il faut parler un petit peu de... on s'est régalé quand même. Hein. Parce que le midi, on a fait une pause au col de la République. Ouais, Il y avait juste en dessous du col de la République, il y a enfin si on va dire c'est le col de la République ou du Grand Bois. Et il y a une auberge. Et là, on est arrivé, il y avait à peu près 11 h et des poussières. Et puis on a demandé à la dame, vous n'auriez pas un petit encas là pour nous Elle a dit, on peut vous faire un plateau de charcuterie. Et bien, action. On s'est mangé ça, plus une glace. On est resté un bon moment, on a admiré les voitures du rallye du Forez qui passaient, des belles Porsche, Pascal il était ravi. Et donc, on est reparti. D'ailleurs, on a partagé la route avec les Porsche à un moment, enfin avec les voitures. Parce que le GR7 était commun avec... Enfin sur une partie de bitume. Ouais. Il y avait... sur un truc de liaison, a priori. Il y avait une partie de liaison pour eux, voilà. Ouais. Et puis du coup, on a rencontré des gens dans un col aussi qui s'occupaient de la course, on a discuté un moment avec eux, super sympa. Et comme après, quand on a retrouvé Lionel, on est allé dans un super resto pour fêter nos 1000 mètres. En fait, de 1000 km de rando. On est allé à Saint-Bonnet-le-Froid. Voilà. Bon, il n'y a plus de place chez Marcon évidemment, hein. Mais bon, on est allé à un restaurant qui s'appelle l'Acte 2, c'est ça hein. C'est ça. Et franchement, c'est un super restaurant. Extraordinaire. Donc on est ravis. Fantastique. C'est des anciens employés de chez Marcon. Il a fait ses armes. A priori, le chef, il a fait ses armes chez Marcon. Je ne sais pas s'il les a fait que chez Marcon, mais en tous les cas, il les a. Bon, c'est un style différent parce que Marcon, c'est très axé champignons. Et lui, c'est plus varié. Ouais. On a mangé à la fois du poisson, de la viande, des desserts extraordinaires. Enfin bon, et l'accueil est très sympa. Vraiment une adresse hautement recommandable. C'est fabuleux. Donc il est juste bib. Enfin voilà, on va dire. Il est bib Michelin. Juste avec des guillemets. Juste bib gourmand. Ouais, je pense qu'il a un avenir certain. Ça vaut largement l'étoile, largement. Voilà. La cuisine elle est extraordinaire. Enfin, c'est plein de saveurs, c'est fin. C'est pas, il n'y a aucune note qui est déséquilibrée, tout est équilibré. Ouais. Franchement, Mathilde, elle a fait son premier repas gastronomique là, et je pense qu'elle était assez contente. Mathilde, c'était bon? C'était excellent. Voilà. Maintenant c'est bon, on a digéré, on peut marcher. Hein, si vous regardez à gauche, là-bas, vous avez Saint-Martin-en-Vivarais. Voilà. Le petit village avec le clocher.
Donc on va continuer de marcher tranquillement. Et puis Ouais, aujourd'hui, ça va être tranquille. On vous dit à demain. On va en direction de Saint-Agrève. Et après, ça va être repos un peu. On a besoin de souffler. Là, ça fait 14 ou 15 jours qu'on marche sans repos. Et on a fait quand même des étapes conséquentes. Donc, le corps, même s'il est en forme, il faut en prendre soin. Sur les écrans, on l'avait même vu sur le Grand Glace, ouais. Dans le Vercors, tu vois, c'était... Hello. Hello Armel. Salut. Et tu vois, on a fait une pause, il y a Mathilde qui nous filme, et qu'est-ce qu'on fait? Et on te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, je savais pas qu'elle allait chanter, mais bon. Petit sapin de Noël deviendra grand. Derrière le cimetière, on voit bien le lac de Devecey. Petit moment de divertissement pour les blaireaux, à regarder un écureuil s'affairer à manger dans la mangeoire. N'est-il pas charmant? Bon, hier on n'a pas fait de blabla parce que on était attendus. Ah oui, il n'y a pas eu de blabla hier. Il n'y a pas eu de blabla hier. Bon, on est arrivé, on est allé acheter des pique-niques pour midi et après directement à la douche et directement au resto. Hein. Voilà, c'était la soirée de fête hier soir. Donc on a fait une petite étape hier, 20 km, 350 de dénivelé. Et puis on voulait arriver à Saint-Bonnet-Froid mais c'était trop loin. Donc Lionel, on lui a donné rendez-vous au col du Tracol. Et c'est la limite entre la Loire et la Haute-Loire. Et donc, on avait réservé depuis des mois un hôtel et un restaurant à Saint-Bonnet-le-Froid. Bon, on n'a pas pu aller chez notre restaurateur préféré, qui est Marco, parce que c'était complet quand on a voulu réserver. Parce que maintenant, il faut réserver 6 mois à l'avance depuis qu'il a eu le Bocuse d'Or. Oui, même peut-être un petit peu avant. Ouais, enfin bon, c'est devenu compliqué. En tous les cas, on s'y est pris trop tard. Quoi, en fait, on n'était pas à l'heure, quoi. Et donc, on est allé dans un autre restaurant qui s'appelle L'Acte 2. Qui est un ancien employé de cuisine avec une ancienne personne du service de chez Marco et qui ont ouvert leur restaurant. Et franchement, on n'a pas été déçus du tout. C'était vraiment un super C'était extraordinaire. Ouais. On a mangé des saveurs inconnues, de la tanésie, des espèces d'herbes dont j'ai même pas retenu le nom là. C'était excellent, vraiment, pour un le rapport menu découverte est fabuleux. Pour un rapport qualité-prix qui est mieux que mieux, quoi. Donc c'était vraiment une super soirée avec Lionel et sa fille Mathilde. Et franchement, c'était un moment mémorable, parce que la rando, c'est pas que de marcher, d'avancer, et faire du bivouac, c'est aussi de retrouver des amis, de passer des soirées ensemble. Qui nous ont amené donc qui nous ont amené des chaussures neuves, du matériel. Et puis en fait, moi je me suis des ravitailleurs. Voilà, c'est le ravitailleur officiel, comme il a dit. De couleur, regardez, ça y est. Comme il se plaît à le dire, il est le ravitailleur officiel des blaireaux. Et donc, on a non seulement on a récupéré des chaussures neuves, mais en plus on s'est débarrassé de ce qui nous pesait lourd dans le sac. Peut-être, ouais. Et qui on a allégé un petit peu. On avait du matériel un peu hivernal, hein, puisque dans les Vosges, on avait quand même la doudoune, voilà. Et donc moi je me suis débarrassée de mon thermolactyle et de la doudoune, et ça m'a enlevé un gros poids dans le sac. Parce que j'ai quand même une petite semi-polaire, en fait c'est du mérinos. Ça suffit largement avec la canicule qu'il fait en ce moment. Et plus on va aller dans la saison, et il y a peu de chances qu'on trouve des températures négatives quand même. Hein, voilà.
Donc avec ce que j'ai, ça suffit amplement, quoi. Et donc ça m'a soulagé le sac. Et donc aujourd'hui, eh ben, on est reparti de l'hôtel où on était. Donc c'est le Hub Hob. Non, c'est Hob Voilà. Fort. Voilà, c'est un Hob Hob du Fort de Fort. quelque chose. Voilà, Hob près du Fort, un truc comme ça. Et c'est un hôtel assez grand, hein, où il y a beaucoup de chambres, où il y a 2 piscines, enfin bon, qui se situe à Saint-Bonnet-le-Froid aussi, mais un petit peu excentré. Et donc, on a déjeuné avec Lionel et Mathilde nous a accompagnés dans cette petite journée. On avait adapté la rando au fait que bon, on n'avait pas l'habitude de marcher ensemble, donc on a fait que 15 km, enfin 14, et on s'est retrouvés là, on campe au camping de Devecey, près du lac de Devecey, où on était déjà venus. On a même, je pense qu'on a planté la tente à la même place en plus. Pratiquement. Parce que on avait fait on avait marché sur le chemin de Saint-Régis à la sortie du Covid. Et donc on avait déjà couché là. C'était la 2e étape, je crois. Voilà, donc la 2e ou 3e, je sais plus. Enfin, c'était au début en fait de la rando. Voilà. Et donc on est content de retrouver un peu ce lac qui est joli. On s'est pas baigné, tant pis. Mais on va passer la soirée tranquille, on va se coucher de bonne heure. Et puis demain, on va faire une étape encore plus courte parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pris du tout de journée de repos et on a eu des étapes un peu longues ou avec beaucoup de dénivelé. Donc on sait que là, il faut qu'on se pose un peu pour laver le linge, pour se reposer, pour manger, pour dormir. Parce que à chaque fois qu'on fait ça, et ben après on repart, on est en super forme. Pendant au moins une semaine, après on tient un peu plus la langue. Mais franchement, ces étapes de repos là, elles sont très bénéfiques. Voilà. Donc on va aller demain matin à Saint-Agrève. Il va y avoir à peu près 7 km, c'est ça, hein? Même pas. C'est pas loin, donc ça va se faire très vite. Bon, on a quand même la tente à démonter, enfin bon, voilà quoi. Donc c'est pas une vraie journée de repos, mais après le lendemain, on va rester à Saint-Agrève et on va prendre du bon temps. Hein, et ça va nous faire du bien. Et je pense même qu'en fin de semaine, on ne sait pas trop, parce qu'on était persuadé que le chemin passait aux Estables. Et donc, le CR7 ne passe pas aux Estables, il passe au Mont-Gerbier-de-Jonc, ce qui est un peu logique puisque c'est la ligne de partage des eaux. Et donc, demain et après-demain, on va prendre le temps de regarder les cartes et on va faire un choix en commun. Parce qu'on est fidèle au JR7, mais si on a envie d'aller aux Estables, on ira aux Estables et on rattrapera le JR7 après. Je pense que ça doit pouvoir se faire. Ou si on a envie d'aller au Mont-Gerbier-de-Jonc, et bon, on ira au Mont-Gerbier-de-Jonc, et puis voilà. Hein, parce que c'est joli aussi, on connaît bien cet endroit, et ça ne nous gêne pas d'y aller, quoi. Voilà. Ça a été vraiment sympa de retrouver Lionel et Mathilde, et cette courte étape nous a permis de profiter de nos amis. Les paysages sont magnifiques quand la vue est dégagée, et l'arrivée au lac est bien agréable, car on peut même se baigner. On peut vraiment dire que cette étape est très facile. N'est-ce pas un paysage vraiment sympa pour commencer une journée? Hello. Salut! Alors, hier, on a fait une journée courte hein, avec Mathilde qui nous a accompagnés. On faisait bien chaud encore. On est allé de Saint-Bonnet-le-Froid jusqu'au lac de Devecey, donc petite étape
de 15 bornes, avec un dénivelé qu'on n'a même pas compté tellement il était important. Voilà. Et donc on a passé la nuit au camping de Vessé. Voilà, on nous a donné des places pour les tentes qui étaient toutes pentues, enfin bon voilà. Donc comme on a vu des places où on était déjà allé avant, quand on avait marché sur Saint-Lazare, et ben, comme il y avait plein de places vides, on s'est pris une place bien plate. Ouais, le camping de Devessé, En fait, c'est le que placement libre des campeurs, c'est pas plat. Donc Voilà. au moins comme ça, C'est super, ça a en l'air fait, assez, tu passes ta nuit à rouler sur l'autre. Enfin, voilà. bon. Donc on a pris de gauche, personne n'est venu vérifier. On s'est foutu sur un emplacement qui n'était pas destiné à une petite tente. Mais on y a bien dormi, donc ça c'est super. En plus, moi, je me suis couchée de très bonne heure parce que j'ai été HS. Parce que la soirée de la veille, on avait bien digéré, certes, parce que c'est c'était couché très bon et plutôt tout. vers minuit. Enfin, Mais quand on se couche à minuit, quand on fait de la rando, c'est pas possible. Parce que ça a été soirée gastronomique, donc Et donc aujourd'hui, ben, on est reparti ce matin. la gastronomie à l'acte 2, Voilà, c'était bien l'acte 2. à Saint-Bonnier-le-Croix, un restaurant qui est pas étoilé. Bon, à Saint-Bonnier-le-Croix, évidemment, Il a un guide gourmand quand même, c'est pas mal. l'emblématique marquant. Mais il y a donc un autre restaurant, ça s'appelle l'Acte 2. Et oui, effectivement, qui est un bib gourmand parce que. Il est excellent. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, on leur tire notre chapeau parce qu'ils ont fait un travail de cuisine gastronomique qui est assez incroyable. Différent de Marcon, parce que Marcon il est très 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 branché champignons, on y était déjà allé. Et c'est merveilleux, hein. Ça retire rien à Marcon. Hein. Mais là, c'est plus varié. Enfin, c'est une autre façon de très moderne de cuisiner, avec beaucoup d'herbes, beaucoup de parfums. Il n'y avait aucune fausse note dans le repas, c'était vraiment extraordinaire. Menu découverte, des arômes extraordinaire. L'acte 2, hautement recommandable. Faut y aller. Donc là aujourd'hui on est reparti. Hier il y avait plein de monde sur le lac, c'était très très fréquenté hein, parce que c'était dimanche et il faisait très chaud. Donc pour se baigner même on ne s'est pas baigné. Et en fait il y avait un monde dans la flotte, mais c'est incroyable, et sur la plage. Et donc là on est parti ce matin et on a pu faire des photos du lac sans personne. Il y avait un gars qui nageait, mais il était à l'autre bout du lac. Et donc on a réussi à faire des photos du lac tranquille et très calme. Et je pense que ça va être joli. Voilà. Et là, aujourd'hui on fait une étape encore plus courte. Parce que ça fait 2 semaines là qu'on marche. Hein. On pourrait joindre les deux en fait, hein, mais bon. En fait on ne pouvait pas aller directement à Saint-Agrève. Parce que l'hôtel est fermé le dimanche. Et donc on ne pouvait pas prendre une chambre le dimanche. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté à Devessé. Et comme ça, bah là, on a réservé pour 2 nuits à Saint-Agrève pour pouvoir faire une pause parce que bah, on en a un peu besoin. 15 jours de marche non-stop, même voire un peu plus. Et donc, nous on sait qu'il faut qu'on s'arrête tous les 10 à 15 jours. Là, on a atteint un peu le maximum. Alors, on n'arrive pas du tout dans l'état où on était arrivé à Centenay, parce que depuis Centenay, bah, on ne s'est pas arrêté faire une pause. À Centenay, on était arrivé claqué parce que c'était la première canicule et notre corps n'était pas habitué du tout à ces températures-là. Donc là, on avait cet antécédent qui fait qu'on s'est bien mieux adapté aux chaleurs. Et donc, on n'arrive pas dans un état de décrépitude avancé. On est même assez en forme. Mais je pense que dans notre tête et dans notre corps, on a besoin de se poser 2 jours, enfin 1 jour et demi, parce qu'on va arriver de bonne heure. Et ça va nous faire un grand bien. On va essayer de manger un peu plus équilibré. Moi j'ai envie de fruits, de légumes, enfin voilà, et de bonnes choses. Et comme ça, on va repartir mercredi dans un état de... En général, quand on part après une pause comme ça, on a une pêche assez importante. Donc ça va être bien, voilà. Puis en plus il y a une piscine, je pense qu'on va pouvoir se rafraîchir par les grosses températures qu'il y a en ce moment. Même si nous ici on n'est pas en canicule, hein, parce que on est quand même à plus de 1000 mètres. Donc ça permet d'avoir des températures à peu près... on voit même pas ma tête avec mon chapeau.
Hein. On va avoir des températures qui sont des températures d'été de plaine, quoi, alors qu'on est à 1000 mètres, quoi. Mais on va s'amuser, on va faire des slaloms entre les flaques. Voici la fontaine miraculeuse qui guérit le nez, la gorge et les oreilles et les yeux. La petite chapelle de Saint-Agrève. Dans sa partie ardéchoise, la ligne de partage des eaux a été matérialisée par des œuvres d'art diverses et variées. Église de Saint-Agrève en Vivarais. C'est une étape vraiment très facile de Devecey à Saint-Agrève. L'arrivée par la fontaine miraculeuse, la petite chapelle et enfin la mire est vraiment très sympa. Cette étape est très courte mais bien jolie. Nous avions déjà marché sur le chemin de Saint-Régis en 2020 et les chemins ne nous étaient pas inconnus. Évidemment, qui dit jour de repos, dit lavomatique. C'est pas un blaireau heureux, ça? Pas trop mal, hein? Ça fait du bien avec le temps qu'il fait. Même si ici, on est quand même en altitude, donc c'est pas insupportable. Et demain, on reprend la rando de plus belle. Bon, ben, c'est pas ce soir qu'on va profiter de la piscine. Il y a un peu des voitures qui passent, on est près d'un carrefour. Oui. Là, quand on est dans l'hôtel, on n'entend rien parce que c'est très bien sonorisé, mais quand on est dehors, on entend un peu. Voilà. Donc, hier, on a fait une très courte étape. Hein. On a fait combien? 7, 8 km? Ouais, entre 8 et 9 km. Ouais, de toute façon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas arrêté. C'était pour rejoindre ici, parce qu'en fait, on voulait rejoindre ici directement. On aurait rejoint ici directement la veille, et on aurait pris 2 jours de repos. Et finalement, on a coupé en 2 l'étape, parce que le dimanche, ici, c'est fermé. Donc, on ne pouvait pas accéder à l'hôtel. Donc, on est allé coucher à Devecey, en camping.
Et du coup, on a dit, bon, on fera le complément le lendemain, et puis ça fera 2 courtes étapes, et puis voilà. Donc, on a dormi ici hier soir déjà, et ce soir, on dort encore ici, donc on a eu une journée complète C'est reposé. pour se reposer. Hier, on a fait tout ce qu'on estime comme un peu comme corvée, quoi. Donc, on est allé laver le linge, parce que ça, dès qu'on arrive en étape pour se reposer, ben, on lave tout le linge, parce que c'est les seuls endroits où on trouve des lavomatiques. Hein. Quand on est dans des petits villages ou dans des villes un peu plus grandes, et ben, on peut laver le linge. Et puis on a fait un peu un complément alimentaire quoi, pour continuer. Voilà. Et puis sinon l'étape, elle était, on connaissait un peu parce que c'était sur le chemin de Saint-Régis où on avait déjà marché en 2020. Ouais, ouais. On a même rencontré des randonneurs hier qui étaient sur le chemin de Saint-Régis, qui avaient l'air d'être contents d'être là aussi. C'est les premiers randonneurs sur un GR qu'on rencontre. Apparemment dans les Vosges, il y avait plein de monde, mais depuis le ballon d'Alsace, on n'a pas vraiment rencontré de randonneurs au long cours, quoi. Voilà. Donc, ça fait plaisir qu'il y a quand même d'autres gens qui randonnent. Oui, ils étaient sur Saint-Régis, ils avaient beaucoup aimé le départ, enfin depuis le début. C'est sûr que c'est beau, hein, le Saint-Régis, au début, il est magnifique. Hein. Quand on part du Puy et qu'on va vers, comment ça s'appelle, là, le village Monastier. Monastier-sur-Gazeille, et puis après, vers Saint-Front et tout ça, là, il y a des paysages dignes. Faille sur Lignon, et puis. Ouais, de la, comment ça s'appelle, ça ressemble un peu à Petite Mongolie, quoi. Hein, c'est toute la vue sur le Mézac et tout ça, c'est magnifique. Hein. Voilà, donc on a fait ça très, très tranquille hier, tranquille aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait ce qu'on avait à faire, on a préparé un peu la suite et on a profité de la piscine.